Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de publication et plus particulièrement via les zines. Alors, pour rien vous cacher, ce soir, il est 22h quand j'enregistre, mais voilà, je veux pas briser la chaîne de ce challenge 30 jours de podcast. Alors, voilà, j'improvise un petit peu un numéro, un épisode rapidement pour garder ce challenge encore actif. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de zine. J'ai découvert ce format de publication il y a 2-3 ans maintenant. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zine déjà ? Eh bien, zine, ça vient de magazine. Ça va être quelque chose, un média qui va être à diffusion limitée et un tirage amateur. En fait, ça va être quelque chose qui va être un petit peu précieux et qui va pouvoir être fait de manière vraiment libre. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, la publication d'un livre, c'est vraiment un très bon moyen de montrer son travail. Mais c'est également énormément de travail et ça demande beaucoup d'investissement. J'ai eu cette expérience-là avec mon livre So Small. Je crois que vraiment que le livre photographique, c'est un support à ne surtout pas négliger, mais ça coûte cher quand on veut en faire fabriquer. Il va falloir faire un nombre d'exemplaires relativement élevé si on veut pouvoir proposer un objet dans des tarifs qui restent abordables. Et pour contourner un petit peu le livre, on va dire classique, il y a le zine. J'ai découvert ça il y a 2-3 ans avec les zines de Gildas Le Petit Castel qui fait des publications très régulières de son travail à travers les zines. Et ensuite, un photographe que je suis, Sébastien Béguin, a également publié un zine sur la route Napoléon qu'il a fait. Et j'ai trouvé qu'il avait réussi à donner à cet objet, à cet ouvrage, quelque chose de très classe. Et tout cela en gardant des coûts qui vont être relativement faibles. Du coup, là, on va avoir les avantages du livre, avec la possibilité de créer un impact en associant, en ordonnant les photos comme on le souhaite, comme on veut raconter une histoire et comme on veut faire passer une certaine émotion au lecteur. On ne pourra pas le faire avec un autre support. Et on va réussir à garder le budget relativement faible, quelque chose d'accessible en fait, et dans des tirages qui vont être limités. On ne va pas partir sur des tirages de 250-300 exemplaires. Des zines, vous pouvez en faire tirer à 20, 30, 50 exemplaires. Ça a un coût qui reste faible, environ pour une trentaine d'exemplaires, par exemple, et pour environ une quarantaine, cinquantaine de pages, vous allez vous retrouver avec un budget autour de 250-300 euros, ce qui reste très faible comparé à ce que peut vous coûter un livre. Donc voilà, le zine, c'est vraiment un moyen qui est accessible pour quelqu'un qui veut créer un tel objet, et peut prendre de nombreuses formes en fait le zine. Ça peut être fait aussi bien manuellement, il y avait je crois qu'à l'origine des zines, ça va être des photocopies qu'ensuite que chacun pourra agrafer. Donc ça peut être un objet qui va être complètement fait manuellement, ou on peut arriver jusqu'à un magazine de très bonne qualité d'impression. Alors ce qu'on voit le plus régulièrement, le plus souvent en tout cas, c'est quelque chose qui va tourner autour du format A5, donc un petit format, mais qui permet déjà de donner un bon résultat. Donc pour le zine, forcément on va avoir autant de réflexion dans la conception qu'un livre, mais l'avantage, comme je le disais, c'est vraiment le faible tirage et la liberté de mise en page que ce format offre. Le zine, il va être approprié par exemple pour rendre compte d'un carnet de voyage,
pour des petits projets ou voire même comme montrer comme un portfolio. Voilà, c'est vraiment un petit objet qui va vous permettre d'être vendu de manière très très facilement. J'ai tenté moi l'expérience avec Entre deux. Voilà, je voulais pas me lancer encore dans un livre. De toute manière, j'avais pas forcément la matière pour sortir un livre, mais j'ai trouvé que l'idée de zine était très sympathique. J'avais passé une semaine autour du lac d'Annecy. J'étais entre deux contrats. J'avais vraiment envie de souffler. Et voilà, je me suis baladé autour du lac, autour des montagnes environnantes. Et ça m'a permis de sortir un projet sur une semaine. C'était un projet 100% argentique. Et je voulais absolument quand même sortir quelque chose. Le zine était vraiment parfait pour ça. Donc je vous encourage vraiment à regarder un petit peu ce qui se fait. Je vous mettrai quelques liens dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à les regarder et puis ensuite, pourquoi pas vous lancer. Si ça vous dit, si vous avez besoin de conseils, etc. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi et avec grand plaisir, je vous aiderai, je vous apporterai mon expérience sur ce sujet-là. Pour les faire imprimer, je vais vous donner quand même une adresse essentiellement que moi j'ai testée. C'est l'atelier Oblique. Qui fait vraiment un très très beau travail. C'est imprimé en France, dans la région lyonnaise. C'est un imprimeur qui fait vraiment de très très belles choses. Vous allez pouvoir dialoguer avec eux de manière très facile. Ils sont force de proposition. L'imprimerie, elle se développe de plus en plus. Donc là, on est sur de l'impression numérique. On n'est pas sur de l'offset, mais avec une très très belle qualité. Un choix de papier qui reste assez important. Et également des finitions qui vont être également très très sympas à tester. Je pense notamment à la reliure qui va pas être une agrafe classique comme les zines, mais avec une couture faite à la machine Singer. Donc c'est un très très beau rendu, je vous le conseille. Il va y avoir également les carnets avec des coins arrondis. Voilà, il vous propose vraiment quelques finitions qui sont vraiment très très sympas. Et je vous conseille d'aller voir sur leur site et puis pourquoi pas de vous lancer dans l'aventure, de faire des tests. Vous allez pouvoir imprimer même un seul exemplaire. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut même être un objet vraiment personnel pour vous. Donc voilà, tentez l'aventure. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez essayé, si ça vous dit d'essayer. Puis n'hésitez pas à partager ce podcast comme d'habitude sur les réseaux sociaux, autour de vous. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.